Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que vous ça va. Moi ça va, je suis contente. J'ai réussi à faire regarder Teen Wolf à Adrien. Je suis contente parce que ça fait un petit moment que je lui en parle quand même. Je vous avais dit dans un précédent vlog que je voulais reprendre Teen Wolf et que quand je ferai mes puzzles, je pourrais regarder tout ça parce que comme j'ai déjà vu, toi c'est pas grave si je suis pas hyper concentrée sur la série, j'ai déjà regardé 2 fois. Plus comme je te disais la saison 3B, 3 fois, bon ou 4 je ne sais plus. Mais en fait ce qui fait que comme on a un réseau tellement pourri, je peux pas la regarder parce que ben quand moi je fais mon puzzle tranquillement ici, c'est que Adrien est en haut sur le PC et donc il prend tout le réseau. Donc je ne peux absolument pas regarder de trucs que ce soit sur Prime, Netflix, tout ça, le réseau est trop demandeur. Donc au max j'arrive à écouter des vidéos live avec des sons un peu, des musiques un peu genre Halloween, ambiance, tout ça. Et des fois ça bug. Mais du coup ce qui fait que j'ai pas pu commencer Teen Wolf. Et j'avais envie. Et puis un petit moment avec Adrien, moi en fait YouTube me saoule un petit peu en ce moment. Et j'étais là maintenant je crois une série tout ça et on savait pas quoi regarder. Et un soir, vraiment, on avait plus, soit lui ou moi, on avait rien à regarder sur YouTube ou quoi. Et je lui dis, bon, allez, on tente Teen Wolf, allez, tout. Il me dit, bon, bah, ok, d'accord, tout ça. Puis bah là, en 4 jours, du coup, c'est 4-5 jours qu'on est dessus, on s'est enfilé la saison 1. Et donc j'avais pas beaucoup de souvenirs, mais parce qu'en fait, je me suis rendu compte que quand je rematais la série, je commençais par la saison 2 parce que j'aimais pas la saison 1. Je trouvais que bon, l'acting de certains acteurs est pas très bon. Et bon, enfin voilà. Du coup, c'est vrai que je commençais toujours par la saison 2. C'est pas bien. Mais du coup, j'ai redécouvert, donc c'était cool. Il y a des choses où j'étais assez surprise, tout ça. Puis c'est rigolo de voir Adrien se poser plein d'hypothèses, genre sur qui était l'alpha, qui faisait quoi, tout ça. Il a accusé tout le monde. Donc forcément, au bout d'un mois, il a eu raison. C'est ma technique quand je sais pas, dans les thrillers, j'accuse tout le monde. Comme ça, à la fin, il dit j'avais raison. T'as vu, je l'avais dit. Mais sinon, en fait, on passe un trop bon moment en regardant, quoi. Vraiment, on va continuer comme ça. Et en espérant pouvoir regarder le film après. Mais bon, bah, le film, il est payant. Il est avec Max, je crois, ou un truc dans le genre. Et donc, faut payer un abonnement, tout ça. Et ça, ça chier. Donc, voir si on peut pas quand même le télécharger. On verra. Voilà. Ou le trouver en streaming. On verra, voilà, mais du coup je suis contente parce que déjà avant j'avais réussi, tellement on n'avait plus de choses à regarder en ce moment, j'avais recommencé, enfin recommencé non, commencé, continué, Selling Sunset, je sais qu'il y en a parmi vous qui regardent, et celle évidemment de Beverly Hills, hein, voilà, celle de Hollywood, pas les Orange County, et du coup en fait j'avais commencé à regarder 2 épisodes. Il avait regardé un peu le premier avec moi, mais c'était. Je sais plus, il était venu comme ça à un moment, il avait traîné, puis il était reparti. Et puis, pareil, une fois, on savait pas quoi regarder. Et moi, j'étais en mode, oh, moi, j'ai envie de recommencer ma série, tout ça, tout ça. J'ai envie de continuer, tout ça. Puis il me dit, oh, toi, tu regardes ça, c'est bizarre, genre, t'aimes pas les anges, tu détestes ça. Je suis, ouais, mais là, c'est des gens qui ont de l'argent, et du coup, c'est encore plus drôle. Parce qu'ils se disputent pour des broutilles, ils font des histoires, tout ça. Puis tu vois comme des belles maisons que tu ne pourras jamais t'acheter. Même en travaillant toute notre vie, sans dépenser, je pense, un péco, que ce soit pour la bouffe, pour un loyer, rien, vraiment. Si on mettait tout de côté, imaginons qu'on puisse vivre comme on vit là, mais en mettant tout de côté, on pourrait même pas se payer, je pense, un quart d'une maison qui est là-bas. C'est pas fou, bah. Et ça, je me dis, mais comment c'est fou d'avoir des ultra riches comme ça et des. Et un monde aussi avec des ultra pauvres, du coup, on continue. Enfin, c'est assez fou, quoi. Mais ils vivent vraiment dans leur bulle, hein. C'est horrible en fait d'en parler comme de quand tu regardes ça, mais quand tu t'en détaches, c'est très drôle, donc moi j'aime bien. Et ben, vous savez quoi? Il a regardé tous les épisodes avec moi par la suite. Il était à fond dedans. À un moment j'étais en mode, bon là c'est le dernier, moi je vais aller lire après. Et en fait ça coupe sur un truc, genre une nouvelle qu'on apprend, et là en mode, oh putain ça va partir en basse dans le prochain épisode, voilà, la bagarre, toutes les engueulades. Et je commence du coup à me lever pour aller prendre la télécommande pour arrêter que le prochain épisode ne se lance pas. Et il me fait là, oh non, 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 attends. Du coup, on a regardé l'épisode d'après, j'étais là, mais oh, je m'étais pire comment en fait, t'as vu, t'es accro toi aussi, tout ça. C'était trop drôle. Donc maintenant, on regarde Selling Sunset ensemble. Bon, là, on a fini, c'est tout, il y a 11 épisodes. J'espère qu'ils vont refaire un épisode de. où ils débriefent un petit peu sur la saison, j'aime bien ces épisodes-là. Et j'adore l'animateur aussi, du coup, qui est parti de QI. Je l'aime beaucoup. Donc voilà, sinon, on regarde des séries comme ça en ce moment. Mais je suis trop contente de regarder Teen Wolf, c'est trop la saison en plus, parce que chez eux, quand ils filment la série, ça a toujours été en mode de automne, tout ça, quoi. Donc voilà, ce qui va avec les loups-garous, donc ça va vraiment dedans, quoi. Je me suis fait un petit thé vert, algues et menthe. C'est bon, c'est mon père qui m'avait offert ça. Et tu sens pas du tout l'algue, hein, vraiment, c'est juste pour dire deux. Mais franchement, c'est bon. Sinon,
qu'est-ce que j'avais à vous dire? Oui, bah on va parler lecture. J'ai lu 3 bouquins déjà. Ah super, j'ai mon nez qui gratte. Bon, j'ai commencé le mois d'octobre très très fort, puisque en un après-midi, évidemment, j'ai lu, moins d'un après-midi, le tome 2 du coup des chroniques de Spiderwick de Holly Black et de Tony Diterlizzi, audition PKJ, voilà. Bah, je l'ai autant aimé que le tome 1. On continue à suivre Jared, Simon et Mallory. Voilà, et là va arriver une mésaventure. Simon va disparaître et du coup Jared et Mallory vont partir à sa recherche. Du coup on part vraiment un petit peu à l'aventure dans les bois, tout ça, ce qui entoure leur maison. Donc j'ai déjà beaucoup aimé qu'on s'éloigne un petit peu aussi de la maison, qu'on vive de nouvelles aventures, qu'on découvre de nouvelles créatures. Ça c'est cool, on a découvert pas mal de nouvelles créatures. Donc j'ai bien aimé. Mais alors je me dis qu'est-ce qu'ils ont les auteurs RIS pour vouloir faire autant de mal aux animaux, parce que déjà dans le tome 1 il se passe quelque chose. Simon est un vrai fanat de la nature et des animaux, il a beaucoup d'animaux qui l'entourent, et dans le tome 1 il y a des animaux qui leur arrive un truc et c'est horrible, et j'étais là en mode oh, mais comment ils peuvent faire ça, c'est de la jeunesse, genre tu lis ça, t'as peut-être 9, 10, 12 ans quoi, c'est très triste tout ça. Bah alors le tome 2 c'est encore pire. Je me suis dit mais ils ont quoi contre juste les animaux, quoi. J'étais en mode, mais putain, mais c'est hard, quoi, c'est dur, c'est horrible. Mais moi, là, j'étais là en mode, j'étais pas bien. Moi, j'adore les animaux. Mais je ne sais pas, du coup, je me dis, peut-être quand tu le lis jeune, je sais pas s'il y a sûrement certaines d'entre vous qui l'ont lu, qui étaient jeunes, parce que ça ne date pas d'hier, quand même, les chroniques de Spiderwick. Ça a été édité en... Alors, l'illustration date de 2003, donc ça a 20 ans. Il y a 20 ans, j'avais 10 ans. Pile poil. C'est ça, ça date de là. Alors, 2003 en anglais, enfin du coup en américain, et 2004 chez nous en poche. Putain, ils ont mis un an, ça va. Ouais, donc ça fait vraiment 20 ans, donc c'est pour les 20 ans, je pense qu'ils ont fait une édition collector comme ça. Enfin, collector, hardback, très très joli. Mais j'aurais adoré les lire vraiment plus jeune, j'aurais été encore plus embarquée dans l'univers, dans l'aventure, enfin voilà, ça aurait été trop trop génial. Du coup, s'il y avait des jeunes enfants, enfin des enfants qui vous entourent, vous savez qu'ils ont, on va dire, entre guillemets, un peu le cœur bien accroché, qu'ils ont pas peur des créatures, des petits trucs comme ça, un peu effrayants, franchement, ils vont kiffer de ouf Spiderwick. Et puis en plus, comme je disais, dans celui-ci, il y a des illustrations, donc c'est trop trop bien. C'est tout beau, c'est écrit grand, tout ça, tout ça. Moi, je pense vraiment que je vais les passer à ma nièce, je pense qu'elle va pouvoir aimer. Donc en novembre, je vais déjà lui ramener les 3 premiers. Et mais ouais, du coup, ça pourrait leur plaire. Mais du coup, oui, je ne sais pas ce qui se passe avec les animaux là-dedans. Je ne sais pas ce que les auteurs, autrices avec les animaux. Alors le tome 3, je sais pas ce qui va se passer, je vais essayer de le lire ce mois-ci aussi. Mais voilà, voilà. Mais c'était rigolo, c'était... J'allais dire mignon, peut-être pas mignon, mais j'ai quand même bien rigolé que dans ce tome-là, et en même temps, j'étais là en mode, mais ils sont totalement fous malades. Donc j'ai trop passé un bon moment. Après ça, je me suis dit, on va se faire peur. Désolée, c'est la sorcière en moi qui sort. Du coup, j'ai lu le dernier tome du Chuchoteur, le jeu du Chuchoteur de Donato Carisi, aux éditions Calman Levy Collection. Ouais. Alors, bah, déjà je vous avais dit, j'avais hâte de le lire, parce que quand j'ai lu cette année, du coup, je l'ai lu il y a peut-être 4 mois, je crois, le tome 3 du Chuchoteur qui était L'égaré. À la fin, il se passe un truc, une sorte de plot twist, tu dis punaise, c'est pareil, depuis le début c'était ça, incroyable. Mais ça se finit, boum, comme ça se coupe. Vraiment, tu découvres quelque chose et clap de fin. Du coup, tu te dis putain, vas-y, trop hâte de lire le tome 4, va y avoir la suite, nanana. En fait, on se retrouve je sais pas combien de temps plus tard, et en fait, t'as l'impression qu'on a totalement occulté les événements, en tout cas cette fin du tome 3, et à un moment, je me suis même dit, mais attends, est-ce que je me suis trompée? Est-ce que je me suis bourrée? Est-ce que celui-ci c'est peut-être un tome 5 et j'ai pas eu le tome 4? Est-ce que bien L'égaré ça faisait pas partie de la série? Mais je me suis vraiment dit peut-être Juliette tu es folle. À force de lire plein de thrillers, peut-être que je mélange tout ça. Mais non, entre deux j'en ai pas lu tant que ça en été, je lis pas tellement de thrillers. Donc c'était l'un des derniers que j'ai lu. Et en fait non, vraiment, j'ai même été regarder, pour vous dire, j'étais en pleine lecture et j'ai été regarder les avis des gens. Heureusement la plupart des gens ne spoilent pas, donc c'est cool. Et personne ne parlait du fait que il y a eu un gap entre le 3 et le 4 et qu'est pas ça. Moi j'ai été choquée, donc je sais pas. Et j'ai même du coup regardé des avis du tome 3 et les gens disaient que... Alors il y en a des gens qui disaient même que c'était la fin de la série on va dire, et que le tome 4 était un plus. Alors c'est peut-être voilà, mais du coup si le tome 3 se finissait vraiment comme ça, la fin de la série c'était vraiment comme ça, j'étais en mode un peu sur le cul, donc je pense pas vraiment que ce soit fait comme ça. Mais
si on enlève ça qui m'a perturbée un bon bout de temps, hein, déjà encore à la moitié de ma lecture, j'étais encore hyper perturbée par ça. Donc on se retrouve vraiment avec Mila cette fois-ci, on l'avait pas retrouvée dans le tome précédent. Et va se passer des choses, elle va être réimpliquée dans une affaire de chuchoteur. Et je vais pas vous donner trop de détails ou quoi, on parle vraiment, faut prendre, on va dire, le mot jeu au pied de la lettre pour ce titre, pour ce bouquin. Et ce qui fait en fait que ce jeu qu'on a eu, je l'ai pas trouvé réaliste en fait. Il y avait des choses qui pour moi n'étaient pas possibles physiquement, tu vois. C'était pas probable, encore à l'heure actuelle, parce que là il date de 2000... Sortir en 2018, si je dis pas de bêtises, ouais. Et est-ce qu'il se passe pas un petit peu avant, je sais plus. Mais en tout cas, le jeu date encore d'avant cette époque-là, il date de presque 20 ans avant, tu vois, genre début 2000. Donc dis, tout ça, c'est pas possible, parce que même nous, à l'heure actuelle, on a des jeux, on peut pas avoir ça, on peut pas ressentir tout ça. Donc là-dessus, moi, je buguais à chaque fois que elle nous disait, je ressens ça, ça, ça. J'étais c'est pas possible, c'est pas possible. En fait, ça me sortait tout le temps de ma lecture, et ça me faisait réfléchir. En dehors de ça, j'étais en mode, ça me coupait, en fait, vraiment dans ma lecture, dans l'action, tout ça, vous voyez, j'étais plus trop dedans à ce moment-là à chaque fois, parce que j'étais en mode, mais c'est pas possible, ça me saoulait. Sinon, l'enquête était plutôt pas mal, je reste quand même sur ma fin, et je dois dire malheureusement que pour moi, la série se finit pas excellemment. C'est-à-dire que vraiment, les 3 premiers étaient juste incroyables, je les ai ultra kiffés, et celui-ci est vraiment, je trouve, en dessous des autres. Niveau action, niveau j'ai été pris dedans, niveau enquête aussi, tout ça, implication. Non, puis j'ai encore plein de questions, j'ai pas mes réponses, tu vois, je suis pas en fait satisfaite. Voilà, c'est ça, c'est tout, c'est peut-être juste moi, peut-être qu'il y a des personnes qui l'ont lu qui étaient en mode trop bien, génial. Enfin, j'ai regardé les commentaires et les gens sont plutôt contents en fait de ce tome 4, de cette fin, tout ça. Et moi je suis là, quoi, tu vois. Donc ouais, c'est un peu dommage, je suis un peu déçue, je vous avoue, de ce tome-là, un peu déçue de cette fin. Mais je garde quand même un sentiment global vraiment de la série au complet, excellent, vraiment excellent. Franchement, je peux vous conseiller absolument de lire Le Chuchoteur si vous voulez vous lancer dans une petite série. Thriller, voilà, vous êtes sûr, il y a 4 tomes, c'est fini, voilà, c'est bouclé. Il n'y aura pas de suite. Bah allez-y, en fait, vraiment, parce que déjà l'écriture de Donato Carisi est excellente, il mène super bien ses enquêtes, ses enquêteurs, surtout Mila, sont extrêmement bien exploités, sont très complexes, on a des trucs dans leur passé, enfin il y a plein de choses, il faut qu'ils surgissent petit à petit, on n'a jamais tout, tu vois, et ce qui fait que petit à petit, t'es toujours un petit peu maintenu en haleine, t'as ce fil rouge, c'est très très bien fait, vraiment, juste voilà, ce tome 4 qui m'aura fait un peu défaut, c'est comme ça, je sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui l'ont lu, dites-moi ce que vous en avez pensé, voilà. De ce tome 4, je suis assez curieuse. Sinon, en même temps, j'ai écouté le tome 6 des détectives du Yorkshire qui était Rendez-vous avec la ruse, si je dis pas de bêtises. Eh bah, pas non plus. Vraiment, je sais pas ce qui se passe en ce moment. Mais tout ce qui est mystery et thriller, bon bah bof. J'ai pas été happée par l'enquête. Je me suis un peu ennuyée dans ce tome-ci. La mort met du temps à survenir. Et en plus, après, quand tu as la résolution, je me suis dit... Bah alors, comment déjà ils ont fait pour deviner? C'était pour moi un peu impossible. Et puis après, je veux dire... Bah c'est un peu con, quoi. Voilà. Mais ouais, non, j'ai pas du tout été happée par ce tome. Du tout. Je reste un peu dubitative. Il y a un truc qui est cool, c'est qu'il y a quelque chose qui avance dans l'histoire de Sanson et des Lilas. Donc ça, c'est bien. Mais vraiment, en plus, la toute fin aussi, elle est hyper chelou. Au moment où ça se finit, tu te dis, mais merde, ça partait bien, ça repart aux cacahuètes. Enfin, voilà. Ce qui fait que je vais quand même continuer à lire la série, évidemment. Mais alors moi je pensais que c'était fini en 9 tomes. Et c'est ce que je crois, certaines d'entre vous m'avaient dit, ouais c'est bon elle est finie, t'en fais pas. Bah non, dans 11 jours, j'ai vu ça sur Booknode, le tome 10 sort. Et la couverture est très jolie. Les couvertures sont très jolies je trouve de cette série, vraiment ça change un petit peu de ce qu'on peut voir en Cozy Mystery, je trouve que c'est très très beau. Mais du coup oui, il y a un tome 10. Et du coup tout à l'heure j'ai été voir combien il me restait, il me reste 1 heure d'écoute pour le mois d'octobre jusqu'au 20 octobre. Et je comprends pas parce que tous les tomes que j'avais écoutés précédemment, je les trouve pas. Et j'ai trouvé le tome 8, mais j'ai pas le tome du coup 7. Donc c'est vrai que pour le moment je peux pas écouter la suite.
Au pire, bah, c'est tout, s'ils l'auront pas, je le prendrai en e-book, c'est pas la fin du monde. Mais c'est vrai que j'aime bien les écouter, j'aime bien la façon dont la lectrice lit, comment elle interprète les rôles, tout ça j'aime bien. Donc voilà. Mais sinon aussi, il y a un truc qui arrive du coup à Delilah et le village j'ai pas envie de se retourne contre elle. Mais t'as l'impression que la meuf elle est là depuis toujours, depuis toute petite, et il y a juste un truc qui est fait autour d'elle et on la repousse, on parle d'elle, sur son dos et tout ça, tout ça. Vraiment, c'est le côté vraiment petit village. Ah, qui saoule que t'aimes pas, quoi. C'est vraiment le truc, quand t'es en ville, personne te connaît, t'es tranquille, t'es pépouze, hein. Voilà, les petits villages, tout le monde parle sur tout le monde sait ce qui se passe, t'as pété un coup, le voisin il le sait, hein. Oh là là. Donc bon, ce côté-là aussi, ça m'a un petit peu saoulé, là, les villageois qui cassent les cacahuètes, ça me saoule bien. Donc voilà, et sinon, depuis hier, j'ai commencé la société très secrète des sorcières extraordinaires. Cette couverture elle est trop belle, je ne m'en lasse pas. Cette maison, elle est magnifique cette maison. Et j'aime bien, alors je suis qu'à 59 pages. J'ai même pas fini mon chapitre. Ah bah non, on est allé manger, donc j'ai pas fini mon chapitre. Donc je suis à la moitié du chapitre 4. On est vraiment sur les prémices. Mais déjà j'aime bien, je sens que ça va être une lecture un peu cosy, j'ai envie de dire. Tu vois, t'es avec les sorcières. Je pense pas qu'il y aura des gros enjeux, on va être quand même dans un truc un peu cosy. On est avec Mika Moon, qui est du coup une femme qui a la trentaine, qui fait des vidéos sur YouTube où elle fait comme si elle était une sorcière. Sauf que Mika Moon est vraiment une sorcière. Mais vas-y, sur YouTube, personne peut le savoir, personne peut le voir. Il y a plein de monde qui fait semblant de faire des trucs de sortilège, voilà, de faire des tours de magie, tout ça. Nickel chrome. Jusqu'au jour où elle est contactée par un monsieur qui lui dit « Je sais que vous êtes une sorcière, j'ai besoin de vous !» Et du coup, elle va devoir aller, enfin elle va devoir, non, c'est elle qui choisit, si elle va vouloir oui ou non, finalement enseigner la sorcellerie à 3 jeunes sorcières qui sont, qui vivent dans une grande maison, donc je suppose cette grande maison-là, au bord de la mer, dans le Norfolk, et savoir oui ou non est-ce qu'elle va vouloir les aider ou pas pour les aider à apprendre à être une sorcière parce que c'est pas facile. Voilà, donc je pense que vraiment sur un côté un peu quotidien, un peu truc comme ça, un peu cosy, alors il y a quand même un enjeu là qui vient d'arriver petit à petit où il y a peut-être quelqu'un qui va pouvoir causer problème dans l'histoire, tu vois, que si cette personne découvre qu'il y a des sorcières, que les petites sont des sorcières, ça peut causer beaucoup d'ennuis. Donc on a quand même un petit ennemi entre guillemets, mais du coup je trouve ça cool. Voilà, je vois que vous allez voir, ça fait 19 minutes alors que c'est une ouverture de vlog, j'arrête de parler. Donc, oh vraiment on est sur un vlog fort mouvementé. Je regardais mes petites boucles, c'est trop mignon, pout. Il faudrait que je coupe mes cheveux. Parce que déjà on est parti chercher mon bouquin que j'avais commandé sur Vinted, qui était donc le tome 2 de Cassidy Blake. On est parti le chercher avec Adrien, je me retrouve avec ça. Voilà. Alors, j'ai jamais lu de Bernard Werber, d'ailleurs je disais toujours Weber, et j'avais jamais vu le R après le E, et entre le B et le E, je savais pas. Donc bon, ça peut être ma cam, hein, y a pas de soucis, hein, vous en faites pas, c'est la saga des fourmis. Ça tombe bien, c'est le tome 1 en plus, bon, on sait jamais. Je sais pas, j'ai jamais lu, donc je crois qu'il fait des... Il fait un peu de tout, non? Un petit polar, des petits trucs comme ça, c'est bon, je sais pas. Du coup, j'ai demandé un remboursement à la dame qui me l'a envoyé. Elle a dit que, qu'elle s'est trompée en fait, juste de colis, tout ça. Du coup, j'ai dit, j'espère que personne l'attend. Elle m'a demandé si je voulais, du coup, qu'elle me renvoie quand même. Elle m'a fait. J'ai pas articulé. Elle m'a pas fait payer, elle m'a remboursé. Et du coup, elle va me renvoyer quand même mon Cassidy Blake parce que c'était quand même intéressant. Je l'ai pris à 5 €, quand même, c'est un grand format. Et sinon, autre chose, vous savez, on a toujours la bête là, qui est vraiment juste là parce que c'est une sorte de faux plafond, vous voyez, c'est assez gros entre la verrière et notre faux plafond. Et elle fait toujours plein de bruit, mais vraiment comme si elle était folle. Et souvent en fait quand je vois des animaux faire ça, enfin des rongeurs en tout cas sur Instagram, je vois surtout c'est des furets. Et du coup je me dis putain, chien furet, c'est énorme. Déjà qu'on avait eu une bête en décomposition, je me dis putain, elle nous a ramené en plus ces cadavres, tout ça. On a trouvé des souris aussi dans notre pièce de stockage là derrière. On a trouvé là-bas un petit cadavre de souris, et sur là ici l'entrée aussi, j'étais pas là, Adrien c'est lui qui l'a vu, moi j'étais dans le nord, c'était au mois d'août, du coup il l'avait trouvé. Du coup on s'est dit putain, ça ramène ses victimes, elle laisse les cadavres là, mais en même temps j'étais en mode bizarre quand même, laisse comme ça, tout ça, dans mon pire ça bouffe tout. Puis là j'entends, mais je l'entendais faire des boum comme ça, vraiment tu t'entends ses griffes sur le toit, et du coup je l'entends comme si elle descendait. Et Juliette, hyper rapide, me dit putain, je vais la louper, c'est déjà la deuxième fois que j'essaye de la choper. Du coup, bim, j'ouvre la porte. Bon, déjà,
Il y a la clé. Ensuite, j'ouvre la porte. Et je tombe ici, je regarde là, et je tombe nez à nez avec elle. Elle me regarde, je la regarde, elle me regarde, je la regarde, elle s'en va. Pour notre pièce, c'est magnifique. Hein. Oui, Adrien s'est acheté un punching ball. Et alors, on a notre pièce comme ça. Et en fait, elle est passée juste là. Vous voyez, elle passe tout là-bas. Et on a regardé du coup, tout au fond là-bas, on a un tout petit trou, vraiment très petit. Et en fait, elle rentre par le faux plafond ici. Vous voyez, en fait, tout... Enfin, c'est un peu bizarre, hein. Comment c'est fait notre... On voit que ça, c'est vraiment une extension de la maison qu'il a fait beaucoup plus tard. Avant, ça s'arrêtait là, à mon avis. Là, c'était une baie vitrée, tout ça, puis bon, il a fait une extension. Et du coup, ouais, elle rentre par là. Et au début, je me suis dit, bah, c'est un rat. Et en fait, je me suis dit, non. Je m'y connais un minimum quand même en rongeur, c'est pas comme si j'en avais jamais eu. Et je me dis, elle a les oreilles vachement rondes, mais alors au pire, toi, c'est un Dembo comme le mien. Parce que Isma et Xena, c'était des moitiés Dembo, donc c'est-à-dire qu'ils ont des oreilles un peu plus proéminentes que les autres rats et toutes rondes. Donc, ça fait un petit peu coco, mais c'est tellement mignon. Et après, je me dis, non, son nez était plus petit qu'un rat. Tu sais, un rat, c'est un petit peu long quand même le museau. C'était plus petit, plus mignon, on va dire encore. Et en fait, c'est un campagnol. Donc, on a un campagnol dans notre toit, qui pour moi était un furet. Mais je sais pas du tout si c'est un campagnol, faudrait que je regarde si c'est comme les rats que ça vit en... C'est grégaire, est-ce que ça vit en troupeau, en meute, comme les loups-garous, ou est-ce que c'est solo? Et du coup, je me suis dit, comme c'est un campagnol, à mon avis, la petite bête qu'on a trouvée qui était tombée juste derrière la porte et du coup le long du mur, c'était un de ses bébés, possiblement. Et du coup, le deuxième qu'on avait trouvé là, c'était peut-être aussi un de ses bébés et c'était pas ses victimes. Et du coup, l'odeur qu'on a eu de cadavre, c'était possiblement aussi un de ses bébés. Parce que ça mange des céréales, c'est herbivore, tout ça quoi, ça mange pas du tout de viande. Enfin, je sais pas, parce que si, normalement les rongeurs peuvent manger des protéines animales, mais d'eux-mêmes, ils vont pas chasser la protéine animale, tu vois. Ils sont plutôt opportunistes plus qu'ils vont aller chasser ou quoi. Du coup, j'avais acheté un piège, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais inoffensif, pour choper Xena quand elle s'était sauvée en début d'année. Je sais pas si vous vous souvenez, pendant 5 jours, elle était partie sous le meuble de la cuisine, la folasse. Et du coup, on l'a ressortie. Adrien l'a foutu là, il s'est dit, ouais, bon, elle passe au-dessus, mais là, on a mis du beurre de cacahuète, peut-être qu'elle va descendre et aller dedans. Moi, je suis pas trop sûre parce que c'est un peu étroit, mais même si elle va dedans, elle se fait choper, elle va s'exciter et elle va forcément tomber par terre. Personnellement, je l'aurais plus mis là parce que là-bas, la famille, on a sorti une odeur de pipi, de rongeur. Et du coup, je pense qu'elle va là-bas pour faire un peu ses besoins et tout ça, parce que les rongeurs ont un endroit spécifique pour faire leurs besoins. Donc on se dit, on va laisser là ici 1 ou 2 jours, s'il n'y a rien, on va la mettre plutôt là-bas. Du coup, on va tenter de la capturer pour la remettre en liberté dans des champs plus loin, à la rigueur, pas du tout du côté de notre... qu'elle en vienne pas à la maison, quoi. Et on va essayer du coup de boucher le trou qu'on a vu qui est là-bas. Voilà, petite péripétie de ce vlog. Toujours très intéressant. Ma vie est palpitante. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oh non, elle m'a eu, oh non, elle m'a eu. Petit boubouche, petit. Non. Isma, 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 Isma. Non, elle va défoncer la peluche. Isma, c'est pas ça. Non, pas le fil. Non, tu vas te faire mal. Pas le fil. Isma, mais putain, elle est intelligente. Trop longtemps, c'est la MacGyver des rats. Incroyable. Bon, Isma, non, c'est pas... Bon, putain, elle dit, c'est intelligent un rat. C'est pas possible, vous pouvez pas dire que c'est pas intelligent. Non, ne coupe pas le fil. Ne coupe pas le fil. Ah, je l'ai eu. Oh, je l'ai sauvé. T'as failli tout manger. J'ai acheté tout mignon, c'est un petit tigrou là. Un petit tigrou comme ça. Regardez comme il est beau. Moi, elle l'a déjà défoncé. Il manque une plume. Je viens de lui donner à l'instant. Elle a enlevé du bois là. On ne c'est pas du très bon bois. Et oui, il se fait déjà un peu déplumer, hein. Ouais, et pas des polos curdés. Isma. Quand même. Ton coup, c'est censé résister à un chat. Tu es un rat. Tu es une toute petite rate. Tu peux pas défoncer ça normalement. C'est pas le but. Je crois que... Bon, elle s'amuse, hein, mais je m'amuse encore plus qu'elle. Tu peux pas. Non, 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 non.
Mais pourquoi elle ramène à chaque fois dans sa... ramène dans sa maison, elle est trop mignonne. Si j'avais su, j'aurais acheté ça avant, quoi. Vraiment. Isma. Pas possible. Je vous reprends pour ouvrir ceci avec vous. J'ai reçu du coup un colis Vinted, je sais pas, le Cassidy Blake. La dame, le jour même où on a fait le remboursement et tout ça, elle m'a dit je vous l'envoie hyper rapidement. C'était il y a 4-5 jours, c'est toujours pas envoyé, donc bon, je pense que c'est un peu mouru. Hein, c'est un peu mouru pour moi avec ce truc-là. Bon, en même temps, j'aurais dû m'en douter, c'est-à-dire que quand tu reçois pas du tout le bon colis, c'est que bon. Voilà, mais dans ce cas-là, tu dis pas à la personne, bah attendez, je vous le renvoie, on fait ça rapidement, ni nana, si c'est faux, quoi. Voilà. Donc, j'ai trouvé... Oh, elle était bien, elle a fait les angles, la dame. Voilà, je me suis procuré, j'avais dit, pas de graphique en octobre, bah, du coup, j'en achète. Voilà, pas graphique, moi ça va pas. J'ai donc pris le tome 3 de Mauve Bergamote. C'est de Grimadi, Cécile et Poupelin, et c'est du coup le tome 3, Le mystère de Crookneck. Donc Crookneck, c'est ce personnage avec cette citrouille sur la tête qu'il a depuis le début. On ne sait pas qui est Crookneck. On sait qui connaissait les parents de Mauve, du coup, qui est la petite fille avec qui il vit. Ils sont du coup herboristes tous les deux, donc ils ont leur petite boutique, qui était tenue par les parents du coup de Mauve, mais qui ont fait un voyage, alors je me souviens bien, hein, ça date de l'année dernière je crois quand j'ai lu les 2 premiers tomes, qui ont fait un voyage et qui n'en sont jamais revenus. Et donc on sait pas ce qui s'est passé, est-ce que les parents sont décédés, est-ce qu'ils sont juste portés disparus, est-ce qu'ils sont bloqués quelque part, mais on sait que Crookneck, dans le tome 2 on a vu qu'il savait peut-être des choses, tout ça, et surtout bah on veut savoir qui c'est. C'est un gars avec une citrouille sur la tête. Comment il vit, comment il respire, comment il mange, comment il dort avec cette citrouille sur la tête. De ce que j'ai vu, je pense que c'est le dernier tome, parce qu'il est sorti déjà l'année dernière, il est sorti en septembre l'année dernière, donc ça fait plus d'1 an maintenant. Donc je pense qu'il n'y aura pas de tome 4, donc ça doit être le dernier tome, vraiment, où juste je pense qu'on résout le personnage de Crookneck, et j'espère du coup en apprendre aussi plus sur du coup bah, les parents de Bergamote, quoi. C'est Mauve ou ouais, elle s'appelle Mauve Bergamote, c'est ça. Donc sur les parents de Mauve, tout ça. Mais j'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes, que j'avais découvert grâce à Anna, du coup, comme souvent, quand je découvre des super graphiques, des jeunesses, des trucs comme ça. C'est grâce à Anna, du coup, de la chaîne Journée d'Anna, que vous connaissez bien maintenant, parce que j'arrête pas de vous saouler avec elle souvent, mais j'adore son contenu. Du coup, bah... je me demande si je vais pas lire là, maintenant, parce que j'ai fini mon bouquin. Je l'ai fini, et franchement, comment on appelle ça? Le marque-page que j'ai eu avec les puzzles là, il va trop bien avec. Trop beau. J'ai pas gaffe à mon vernis, j'ai mis mon vernis, et genre, quand je l'ai mis, 1 heure après, je me suis dit, tiens, je vais aller nettoyer la machine à laver avec le nettoyeur vapeur. Ce qui fait que le vernis a un peu fondu. Intelligente, je vous l'ai déjà dit. Du coup, oui, j'ai fini La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana, aux éditions Lumen. Écoutez, j'en ressors sans grands avis, j'ai envie de dire dessus. J'ai vu que quand j'ai posté la vidéo, n'importe quoi, la photo, j'ai fait un petit post, du coup sur Instagram, je reprends un petit peu de temps en temps, voilà, sans grandes attentes, je poste ma petite photo de mon bouquin, je suis contente, voilà. Et vous êtes pas mal à du coup l'avoir lu, à l'avoir beaucoup aimé, et à certaines qui étaient aussi beaucoup en train de le lire, ou qui pensaient le lire du tout pour le mois d'octobre. Du coup vous étiez en mode, ah, pour moi je kiffe tout ça, mais moi aussi en fait je kiffais, tu vois. Et en fait je me rends compte que plus j'avançais, et plus le souci c'est que j'arrivais pas à m'attacher au personnage. Donc comme je vous l'ai déjà expliqué, on suit Mika Moon, et en fait elle est un peu attachante parce qu'on sent qu'elle est seule en tant que sorcière. On est dans une société là où les sorcières sont cachées, c'est un secret, il faut pas le dire parce que on sait pas ce qui peut se passer avec tout le passé qu'il y a eu des sorcières, évidemment les procès, les... Ah, voilà. Bon, c'est pas fun d'être une sorcière, c'est pas bon d'être une sorcière normalement. Et du coup, elle vit seule et elle déménage tous les 6 mois, tout ça, on sent que voilà, elle a jamais été trop entourée, trop aimée, choyée, tout ça. Mais du coup, ça la rend très attendrissante, très mignonne. Par contre, elle est extrêmement gentille et elle a bon fond. Et c'est ce qu'elle dit dedans. J'ai beaucoup aimé ça. Par contre, il y a beaucoup de choses que j'ai beaucoup aimé quand même dedans. Elle dit que oui, il y a beaucoup de personnes qui sont gentilles, mais le plus important c'est d'avoir bon fond, parce que être gentil ça peut être juste être gentil avec certaines personnes et puis peut-être tu vas dire du mal d'elle derrière, ou finalement être gentil juste par intérêt, tout ça, tandis qu'avoir bon fond
c'est constant en fait, c'est tout le temps, c'est en toi, t'es une personne qui a bon fond et qui fera les choses pour aider les autres, pour avancer, pour tu vois. Donc tu es vraiment une bonne personne. Tandis que quand on dit ouais, lui, ouais, elle est gentille, bon bah ça va un peu tout et rien dire, tu vois. Donc j'ai aimé aussi ce côté-là, et j'ai aimé comment la maladie. Il n'y a aucune question de maladie. Comment la magie était abordée, comme quoi en fait la magie est vraiment tout le temps tout autour de nous et que c'est cette magie qui est attirée par les sorcières. Je trouvais ça très très beau, un petit peu voilà, que cette magie qui est représentée un peu comme une sorte de poudre dorée, de poudre d'or, et ce mélange de un peu de nature du coup. Donc pour faire par exemple des potions, on prend des éléments de la nature, que ce soit des plantes, des fleurs, du clair de lune, des choses comme ça. C'est vraiment très très beau tout ça. Et ce que j'aime, c'est que aussi la magie n'est pas innée. C'est-à-dire que oui, tu nais sorcière, tu l'as un peu en toi ce truc-là, tu attires la magie à toi, mais c'est quelque chose qui s'apprend. C'est pas quelque chose que tu vas claquer des doigts et tu vas pouvoir, je sais pas, faire disparaître un truc, faire léviter ta belle-mère. Pourquoi je pensais à la belle-mère, je sais pas, parce que j'ai parlé à ma belle-mère hier. Mais tu vois, c'est quelque chose qui va s'apprendre, c'est un apprentissage, et toutes les sorcières, faut pas avoir le même niveau. Mika, elle est plus forte en potions, d'autres vont être plus fortes en sortilèges, d'autres encore en autre chose. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool. Que tu vois, tout n'était pas linéaire, chacune avait sa spécialité, chacune avait son petit truc. Ça, j'ai bien aimé. Mais je vous dis, le seul truc, c'est. Oh, j'ai pas accroché. Enfin, c'est pas que j'ai pas accroché, je les ai trouvés trop lisses. Ou alors c'est peut-être moi, pas comment je l'ai lu, mais c'est peut-être mon mood aussi en ce moment. J'ai l'impression que c'est un peu compliqué la lecture pour moi. Donc voilà, mais même les petites filles, je dirais des fois, oui, elles sont mignonnes, mais bon, voilà, c'est des petites filles. Je sais pas. Même Jamie, elle le décrit, bon, très beau gosse, hein, tout ça, voilà. En plus, il est bibliothécaire, on donne encore plus envie, évidemment, hein. Nous, amoureux des livres. Mais. Bah non, même une histoire d'amour, des trucs comme ça. Je sais pas, genre je l'ai lu, j'étais là, ouais, c'est bien, en fait. C'est bien. Donc voilà, pour moi c'est un, je dirais pas un sans plus. Franchement, globalement, en fait, j'arrive pas à part le truc ouais, que j'ai pas accroché au personnage, j'arrive pas à dire tout était là pour que ce soit bon, que ce soit bien et que j'y adhère trop et que j'aime trop. Et finalement, bah, pas tant que ça, pas tant que ça. Donc je sais pas ce que, du coup, celles qui sont en train de le lire, qui l'ont peut-être fini, ce que vous en avez pensé globalement, est-ce que vous êtes comme moi en mode, bah, voilà, ou est-ce que vous avez adoré? Je sais que beaucoup de personnes l'ont aimé, et tant mieux, et en même temps je peux comprendre exactement pourquoi. Juste voilà, peut-être c'était pas le moment, peut-être que, voilà, mes cheveux, faut que je les lave ce soir. Mais des fois, voilà. J'avoue, je sais pas trop quoi dire du coup. Parce que j'ai pas été déçue, mais j'ai pas non plus adoré. J'ai juste, voilà, passé un bon moment de lecture sans trop, sans plus. Voilà, voilà. Sinon, j'ai peut-être une bonne nouvelle avec ma formation. Là, en tout cas, cette semaine, c'était la dernière formation où j'allais directement sur les lieux à chaque fois de ma formation. Là, il va falloir que je trouve un stage. Donc, je pense m'adresser à une entreprise qui est dans ma ville. Dans ma ville. Mon village? Je sais pas. Est-ce qu'on est plus de 2000 habitants? Allez savoir. Ouais, du coup, il faut que je trouve un stage. Je peux faire un stage de 1 à 3 semaines. Et je peux en faire plusieurs si je veux. Et là, j'ai peut-être... c'est ma formatrice qui m'a trouvé une petite formation qui peut être plutôt sympa. Donc on va voir ce que ça va donner. C'est pas pour tout de suite, mais c'est quand même pour bientôt. Essayez de me comprendre. Donc on va voir ce que ça va donner, tout ça, mais j'ai hâte. J'ai hâte de faire, j'ai hâte de commencer, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et en même temps, peut-être que je vais faire les stages du coup là, ce mois-ci et au mois de novembre. Et peut-être que je vais être là en mode finalement, ce boulot n'est pas fait pour moi, c'est pas du tout ce que je pensais, peut-être que je vais pas du tout aimer, peut-être ça va être trop physique, peut-être tu vas être trop dehors, tout ça, parce que c'est un boulot où je vais être dehors. Bon, en vrai, je peux vous le dire, pourquoi je veux vous le cacher, je sais pas pourquoi. J'aimerais travailler soit dans le paysagisme, donc agent paysagiste, déjà faut savoir le dire, c'est important de savoir dire ton travail, soit jardinier, mais bon ça, t'as pas énormément de formation finalement pour être vraiment juste jardinier. Enfin je dis juste, mais c'est déjà un très beau métier, mais c'est-à-dire que t'as pas 36 000 qualifications pour ça, ou l'horticulture. Sauf que ici, je vous l'avais dit, l'horticulture pour se former, je trouve pas de choses pour les adultes. De suite, il faudrait prendre un BEP, CAP, donc c'est niveau 15 ans. J'ai pas envie de refaire du français, de l'anglais, des mathématiques.
Voilà. Ou alors c'est lave pas et c'est à Paris. Donc ça j'ai pas envie. Et j'ai quand même essayé de faire un stage dans l'horticulture pour voir comme si ça peut me plaire. Et peut-être essayer de faire mon petit bonhomme de chemin. Comme j'ai toujours fait sans formation, mais juste en faisant des petits CDD, de l'intérim par-ci par-là. Et du coup en prenant un petit peu de l'expérience dessus. Et en pouvant... j'ai reformulé ma phrase. Et du coup peut-être pouvoir partir sur vraiment un boulot après avec vraiment la connotation horticulture, tout ça, on sait jamais. Donc voilà, il y a ces trois-là, soit le paysagisme, que je sais toujours pas dire, soit le jardinage, soit l'horticulture. Donc on va voir, sauf que c'est un métier, à part l'horticulture où tu peux être en serre, tu peux travailler en serre, tout ça une partie de l'année, le reste tu es tout le temps à l'extérieur. Ça peut me faire un petit peu peur, surtout en Bretagne, parce qu'il pleut beaucoup. Voilà, on a encore une tempête qui est arrivée. Alors franchement, on nous a prévenus. Hein. On n'est pas les seuls départements, c'est qu'il y avait un petit peu toute la côte, hein, vraiment Nouvelle-Aquitaine, enfin voilà, Loire-Atlantique, la Bretagne, la Normandie aussi, le Nord, enfin vraiment tout le littoral quoi. On était tous concernés. On a eu un petit peu nous mardi, alors que c'est censé être mercredi et aujourd'hui jeudi. On a eu pas mal de vent, beaucoup de vent. Vous voyez passer les nuages, j'étais en mode putain ils font la course ou quoi, hein, trop... c'est la F1 ou quoi. Et pas mal de pluie. Et puis j'ai regardé sur internet, finalement c'est censé être mercredi, jeudi. Bah hier on a eu un petit peu de pluie, pas tellement de vent, et aujourd'hui, bah franchement il fait pas moche. Enfin si, sur la route du coup, j'ai eu 2 fois des averses, mais il y a la mer tu vois à côté, donc bim, il y a du vent, là ça reparle, le ciel est bleu avec quelques petits nuages. Mais du coup oui, non, on a trop rien eu pour la tempête. Adrien est déçu parce qu'il avait même dit à son cousin si ça va pas, parce que Fernand ils avaient été comme des tempêtes, ils avaient été sans courant tout ça, mais là maintenant ils sont à leur maison, c'est pas la même. Et tu peux venir à la maison, il y a aucun souci. Ça aurait été rigolo. Du coup, il est déçu, son cousin il vient pas. Il est bête. Mais ouais, du coup, je me dis, bon, peut-être que la Bretagne, tu vois, c'est ce côté-là qui va un peu me déranger avec beaucoup de pluie. Du coup, on aimerait bien, enfin, je dis on, c'est moi. Adrien, je vous l'ai dit, on pourrait poser ses fesses n'importe où tant qu'il a du réseau, son PC. Il est content. Lui, là, il veut partir parce qu'on n'a pas la fibre dans la ville où on habite, mais on irait dans la ville d'à côté où il y a la fibre, il serait content. Voilà, c'est juste la fibre qu'il lui faut. Moi, effectivement, j'aimerais bien aussi l'avoir parce que comme ça, je pourrais regarder mes séries pendant que lui il est sur le PC ou enfin voilà. Je pourrais télécharger des choses aussi. Je pourrais peut-être mieux jouer à mes jeux vidéo et mieux uploader aussi les vidéos YouTube qui prennent pas toute la soirée, par exemple. Ce serait un petit peu bien. Enfin bon, voilà. Mais du coup, oui, j'aimerais moi personnellement changer soit de région, soit juste de département, partir un peu plus dans les terres et être moins du côté de la mer. En même temps, je me dis à quoi bon être en Bretagne si c'est pour pas voir la mer. Mais finalement, là, ça fait 1 mois et demi que je crois que j'ai pas été voir la mer. 1 mois, ça fait 1 mois on n'a pas été à la mer. Donc des fois, t'es en mode, bah ça sert à rien si c'est pour y aller 2 à 3 fois, finalement. Enfin, plutôt 2 à 3 mois dans l'année où il y a la possibilité d'y aller, tu vois. Donc, moi, je partirais bien du côté du centre, Loire, tout ça. Je sais pas s'il y a des gens parmi vous qui habitent là-bas. Est-ce que vous pouvez me dire le climat que vous avez tout au long de l'année? Voilà, à peu près. Même si vous habitez dans d'autres régions, parce que vous savez que moi j'ai des soucis avec mes genoux, et donc l'humidité n'est pas bonne. Un des médecins que j'avais vu, du coup, après mes IRM, tout ça que j'ai fait il y a quelques années pour mes genoux, m'avait dit que bah, de toute façon, tous les hivers, j'aurais mal en fait, parce que bah, l'humidité, le froid, tout ça, c'est pas bon. Je sais qu'en France, il fait froid partout en hiver, à peu près, et humide partout. La seule limite que je me pose, c'est que je ne veux pas habiter le sud de la France. Voilà, déjà je serais trop loin en voiture pour retourner voir ma famille, et je n'ai aucun attrait pour le sud de la France, vraiment, on y est déjà allé plusieurs fois quand j'étais petite en vacances, je n'ai jamais aimé le sud. Voilà, je n'aime pas le sud. C'est comme ça, écoutez, il y en a qui aiment pas le nord, il y en a qui aiment pas Paris, il y en a qui aiment pas l'Alsace, j'aime beaucoup l'Alsace. Du coup, j'avais pensé à l'Alsace sinon aussi, mais c'est vrai que pour déménager, c'est compliqué. J'avais trouvé un petit boulot à Mulhouse, je vous raconte ma life, hein, vraiment. C'était gardienne de cimetière, mais pas que. Tu t'occupais du coup des plantes, des trucs comme ça, c'était vraiment changer l'eau des fleurs, tu vois, ou un petit peu... quand la vie s'en mêle, là, le tome 1 avec Adèle, qui justement est jardinière dans un cimetière. Elle m'a donné envie. Je crois que c'est peut-être ces bouquins-là qui m'ont peut-être pas changé l'eau des fleurs parce que je l'ai pas trouvé incroyable, mais vraiment elle a suivi avec Adèle, que j'ai lu il y a pas très longtemps, j'étais en mode c'est parfait, c'est parfait. C'est ça qui m'a donné aussi un petit peu envie de faire ce boulot, je sais pas. Mais ouais, j'avais trouvé un boulot comme ça, mais c'était à Mulhouse. Tu vois, mais là c'est parfait. Moi, c'est pas le froid qui me dérange le plus, c'est vraiment l'humidité pour mes articulations. Vraiment, c'est mamie Juliette, quoi. Je fais de l'arthrose depuis que j'ai 14 ans. Du coup, ouais, j'avais vu ça, mais après, j'ai regardé comme Mulhouse c'est pris en
en cuvette là comme ça entre l'Allemagne et la Suisse allemande, les prix des locations c'est indécent. C'est du 1200 € pour une maison même de 50 mètres carrés, tu vois, alors qu'ici, bon, bah nous on est à 730 € par mois avec l'eau compris, et on a une maison de, je dirais, de plus 85 mètres carrés, tu vois, donc voilà. Après on a eu, je pense, de la chance de tomber sur ce qu'on est tombé par ici, mais du coup j'ai demandé à ChatGPT. Enfin non, c'est pas ChatGPT, c'est l'IA de Ecosia, moi c'est le moteur de recherche que j'utilise. Je lui ai dit que je voulais des étés pas trop chauds et des hivers pas humides. Alors forcément, il m'a donné tous les trucs du sud. Il m'a dit Auvergne-Rhône-Alpes, oui mais enfin bon non. Provence, Alpes, Côte d'Azur, oui mais enfin bon non. Occitanie, oui mais enfin bon non. Et la quatrième, l'Alsace. Je me dis mais oui, l'Alsace, c'est bien beau en plus, tout ça. Bon après c'est compliqué. On vous connaît les Alsaciens. C'est compliqué de s'intégrer quand on n'y est pas, hein. Moi je vous le dis, autant dans le Nord on est là, on accueille tout le monde est bienvenu, pas de Calais moins, parce que moi en tant que 59 je me suis faite harceler au travail quand je travaillais dans 62. Et des gens ils sont cons, hein, c'est comme ça partout. Mais je sais que les Alsaciens, on m'a toujours dit, c'est spécial les Alsaciens, bon, vous avez votre langage à vous évidemment, mais je pense que quand même les Alsaciens sont extrêmement accueillants quand même, vous faites des super pâtisseries, c'est génial. Vous avez des très belles villes, très beaux marchés de Noël, mais c'est vrai que ça fait loin aussi pour déménager. Du coup, ouais, je m'étais dit, peut-être que tu vois, le centre, au sud de Paris, peut-être à 1 heure de Paris, quelque chose comme ça, là, à mon avis, il fait pas trop humide, vu que t'es pas trop proche de la mer. L'été ne doit pas être trop chaud non plus. Ça, je sais pas pourquoi je me dis ça, parce qu'on est comme ça, on est au milieu. Je me dis, ça doit pas être trop chaud. Parce que je me souviens qu'on était allé, c'est pas du coup tout au même endroit, mais j'avais même pensé à Dijon à un moment, tu vois, parce qu'on avait beaucoup aimé Dijon quand on était allé avec Adrien. On était allé une journée seulement, et il avait fait par contre extrêmement chaud, je n'en pouvais plus. Je me disais, c'est pas possible, si je travaille à l'extérieur, Dijon c'est mort. Donc je sais pas, dites-moi où vous habitez, même si c'est pas le centre, dites-moi où vous habitez, et enfin, peut-être pas précisément, juste le département, si vous n'avez pas envie de vous dire où vous habitez, évidemment, je m'en fous de la ville. Hein. Dites-moi le département ou au moins la région. Et dites-moi ce que vous avez comme temps tout au long de l'année. Parce que là, on sent le réchauffement climatique et que tout change. C'est-à-dire que moi, dans le nord, il y a encore 2 ans de ça, ça allait. On avait des automnes plutôt secs, même s'il y a toujours plus, évidemment. C'est quand même le nord, on va pas déconner. Mais l'hiver, on avait quand même plus de neige. Là, ça fait... Alors la neige d'hiver, ça fait peut-être bien... 10 ans hein, qu'on l'a plus tellement, en tout cas s'il y en a ça tient plus. En Bretagne il y a neigé une fois je crois quand même l'année dernière, c'était cool. Ça n'a pas tenu non plus, c'était des petits flocons de rien du tout, des petites merdes. Mais on n'a pas eu d'été d'hiver blanc, et par contre je crois que cette année il y en a eu dans le nord, ma mère m'a envoyé des photos. Peut-être début janvier-février, ils ont eu de la neige, mais tu vois que ça change en fait, le climat change avec le réchauffement climatique. Je comprends même pas qu'il y ait des gens qui sont encore climato-sceptiques. Réveillez-vous, wake up. Tu vois déjà toutes les tempêtes, tous les ouragans, les tornades qu'on se prend aux États-Unis, tout ça, qui nous aussi nous arrive sur la gueule à chaque fois, on a les raids, enfin tout ça. Comment tu peux pas dire qu'il y a des réchauffements climatiques? Enfin bon. Donc voilà, juste pour vous dire que ouais, j'aimerais bien savoir pour le prochain déménagement. Je pense déjà à bouger. Quel temps il fait chez vous? En moyenne, voilà, si les étés sont pas trop chauds. Quand je dis pas trop chaud, moi c'est pas au-dessus de 30. Tu vois? Genre s'il fait 25-28 l'été, c'est le pied total. Le pied total, s'il fait 32-35, mais tuez-moi, je ne peux pas, à moins de travailler dans une pistache et d'être maître nageur, je ne le fais pas. Vraiment. Et l'hiver, je m'en fous, moi je veux qu'il neige. Adrien, lui, il veut pas, mais moi je veux. Mais non, c'est tout le temps la flotte, c'est pas possible, voilà. Donc voilà, juste comme ça, moi j'irai un petit peu voir ce qui peut plaire, On avait beaucoup aimé, c'est Amboise aussi, on y était, mais c'est pareil, c'est chose qu'on voit en vacances, donc tu te dis les vacances c'est cool, mais qu'est-ce que ça donne le restant de l'année, tu vois. Mais Amboise c'était très très beau, vraiment. Quand j'avais été aussi, forcément, du côté de... quand j'étais au concert d'Imagine Dragons, là, c'était Château de Chambord, c'était beau aussi, évidemment. Mais après, si tu quittes les châteaux, il n'y a rien autour. C'est la No Man's Land. Ça peut faire peur aussi, ça me fait un petit peu peur aussi. C'est vrai que le centre Val-de-Loire, ça fait un peu peur aussi à ce niveau-là. Je me dis, est-ce que, tu vois, parce que déjà ici, je me sens perdue des fois, on est à la pointe de quelque chose, mais en même temps, t'es au milieu de nulle part, parce que des fois, tu cherches des trucs, ça n'existe pas, c'est compliqué. À chaque fois on me dit vraiment vous êtes parti un peu dans un endroit, pourquoi vous êtes parti là-bas quoi. Un autre choice un petit peu, on a voulu la Bretagne, rien à trouver du travail là-bas, c'est tout, c'est comme ça. Donc voilà, sinon on pense aussi bouger ailleurs dans la Bretagne s'il faut, parce que voilà, on n'a rien contre la Bretagne évidemment, mais c'est juste le temps.
Voilà, voilà. Bon, écoutez, je crois que j'ai assez raconté ma vie. Je voulais vous prendre un petit peu pour finir ce vlog, finalement. C'est le journal intime de Juliette, dans la tête de Juliette. Et puis voilà. Donc, j'espère que ce vlog vous aura plu. On a un peu plus lu que la semaine dernière, ça c'est cool, je suis contente. Je sais pas trop ce que je vais lire, là. Je fais un petit trou, je pense. Je suis contente, j'ai bien commencé le mois d'octobre niveau lecture, donc ça c'est cool. J'arrête de parler, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour un vlog. Voilà, je vous souhaite de bonnes lectures. Salut!